Bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 4 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Que diriez-vous aujourd'hui d'interroger l'oracle bleu pour un tirage général sans question? Il y a un petit moment que je n'ai pas pris cet oracle bleu. Donc là, il m'appelait, vous voyez, comme je fais toujours au ressenti. Donc aujourd'hui, cet oracle m'appelait. Alors voilà, je vais battre devant vous. Et puis, on va voir ce que les cartes peuvent nous dire. En ce 4 janvier 2025, alors, je vais juste, voilà, cadrer différemment, voilà, allez, oracle bleu, 4 janvier 2025 pour la France. Que peut-on savoir? Que doit-on savoir? Quelles sont les informations à communiquer? Voilà, c'est parti, 4 janvier 2025 pour les personnes qui regardent la vidéo. Que peut-on savoir? Alors, j'ai le pouvoir et l'espoir. On dirait qu'il y a certaines personnes qui espèrent accéder au pouvoir. Tiens, d'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur des futurs candidats éventuels. Bon, on va voir. Hein. Pour l'instant, aujourd'hui, je ne veux pas poser de questions, faire un tirage général sans questions. Donc, la coupe nous parle de personnes là qui espèrent accéder au pouvoir. Alors, je pense que la liste va commencer à être assez longue. Allez, c'est parti. Le cadeau. Alors, la campagne. Tiens, ça nous parle de campagne. On va voir de quelle campagne il s'agit. Le premier pas. Ah, bah la santé. Voilà, ouais, d'accord. On va démarrer une campagne de soupe aux choux, apparemment. Hein, bon. Alors, je vous avais fait une vidéo cet été sur la grippe du poulet. Hein. J'avais dit pas de panique. On m'avait demandé de regarder pour les écoles. J'avais vu que rien ne serait imposé. Donc, ça commencerait l'hiver. Hein, donc, voilà, cet été... j'avais fait ça, vous pouvez la retrouver, je l'ai mise récemment dans la communauté. Donc j'avais vu qu'il y aurait peut-être des demandes pas de restrictions, mais de distanciation, choses comme ça dans les écoles qui seraient plus ou moins bien respectées. Et puis justement parce que les gens commencent à en avoir ras-le-bol. Et en plus, donc j'avais vu que donc cette soupe aux choux ne serait pas imposée. Voilà. En ce qui concerne la grippe du poulet. Donc, vous voyez, les cartes nous en ont parlé au mois d'août. Ça nous a annoncé pour cet hiver. Et ça y est, là, on nous dit premier pas, campagne santé. Donc, c'est ça. Les autres, c'est le monde, c'est la foule. Ça peut être l'étranger. On va voir. Alors, le cadeau. Le cadeau, le cadeau. Allez, on va tout recouvrir. Comme ça, on va voir. Alors, les arts. Bon, alors là, pas mal de choses à dire aussi, hein. Au niveau culturel artistique, alors vous savez qu'il y a cette polémique, alors les cartes, cet oracle nous en avait parlé des mois avant la réouverture de Notre-Dame, qui aurait un problème, ouais, qui aurait une polémique avec ces vitraux. J'ai fait circuler une pétition il n'y a pas longtemps dans ma communauté, vous pouvez voir, je crois que c'est l'avant-dernier post, il me semble. C'est-à-dire que les vitraux de Viollet-le-Duc n'ont pas été abîmés pendant l'incendie hein, d'avril 2019. Ils ont été donc déposés, c'est-à-dire retirés. Et le chef dans tous ses états souhaite les faire apparaître dans un musée. Alors bon, un musée lié à la cathédrale, hein, et le faire remplacer. Donc vous savez qu'il y a eu un concours avec des artistes d'art contemporain et c'est une artiste qui a été sélectionnée donc pour faire des vitraux contemporains pour Notre-Dame. Donc, ceci contre l'avis des monuments historiques, de toutes les organisations culturelles qui ont donné leur avis contraire. En plus, c'est contre la charte de Venise, je crois, qui interdit de toucher aux objets classés. Bon, c'est peut-être des appellations différentes. Hein. Je vous donne comme ça des infos comme ça à brûle pour point. Donc, c'est illégal, etc. Mais malgré tout, le chef dans tous ses états veut faire remplacer ces vitraux de Viollet-le-Duc qui avaient été quand même conçus de manière harmonieuse pour respecter l'ensemble du monument d'art gothique. Hein, donc, c'était des vitraux qui allaient avec l'art gothique, donc là, rien à voir avec l'art contemporain. Bon, bref, donc une pétition circule qui a été lancée par la Tribune de l'Art, je crois. D'ailleurs, Stéphane Bern a vivement critiqué aussi ce désir de remplacer ces vitraux qui n'ont pas été abîmés durant l'incendie. Enfin, bref, tout ça pour dire que il est question de ça. Alors, on en est là. Hein. Et la pétition, je crois qu'elle atteint presque 255 000, je crois, ou presque 260 000 signatures. Bon.
Alors, l'initié, ben là, ça nous parle justement d'experts, de spécialistes, hein, des initiés. Donc, pour moi, ah, puis regardez ce qui me saute aux yeux. Là, on voit qu'on peut quand même y voir. Bon, là, c'est la carte, c'est l'artiste, la créatrice de cet oracle. Mais moi, j'y vois cette grande rosace, là. Hein. Donc, pour moi, il est bien question des vitraux, là. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Des vitraux de Notre-Dame. L'arbre de vie, ça, pour moi, c'est toute la communauté. Alors, ne pas oublier que peut-être la communauté de croyants qui va peut-être... Alors, il y a aussi les donateurs qui ont donné de l'argent pour que Notre-Dame soit restaurée à l'identique. Alors, peut-être que eux, leur avis devrait compter aussi. Là, je vois tout un ensemble là, hein, de personnes, hein, des experts, la famille des fidèles et les donateurs. Hein, beaucoup de gens ont donné, ne serait-ce qu'un petit peu. Alors... Et ensuite, ah ouais, perturbation. Donc là, on va, je pense que soit cette citation, soit après Stéphane Bern, peut-être d'autres personnes vont en parler. En tout cas, là, on entend parler, c'est une polémique, vous voyez, perturbation. Et là, on va entendre parler d'experts et de communautés, hein, de donateurs, etc. Ou même de croyants, tout simplement, puisque c'est un monument qui appartient à tous les Français. Donc, c'est l'histoire des vitraux. Hein? Alors en plus, là, je me suis peut-être trompée, espérons, parce que moi, depuis le début, j'ai vu que ça allait ressembler à un genre de créature marine. Alors j'avais fait pas mal de blagues là-dessus, mais franchement, soit Moby Dick, Médusa ou je ne sais pas quoi, mais c'était pas du plus bel effet, mais on n'en sait rien, je ne sais pas, je n'ai pas vu du tout les projets de l'artiste qui a été sélectionné, hein, c'était une petite parenthèse d'interprétation de cartes. Alors, on a la campagne, on a la séparation. Donc voilà, pour moi, là, on part dans un autre sujet qui fâche. Décidément, là, ça commence bien. Par rapport à cette campagne soupe aux choux, de grippe du poulet, de grippe tout court, du virus, etc. Parce que la séparation, c'est ce dont je vous parlais. On va commencer à entendre parler de ces, vous savez, mesures de distanciation. Voilà, je cherchais le mot. Donc, attendez-vous à ce que ce soit le cas aussi dans les écoles. Voilà, donc campagne, séparation, pour moi, c'est là, ils vont commencer à parler, gestes barrières, distanciation, ceci, cela, etc. Hein. Les médecins avant savaient très bien soigner les grippes sans même faire ces tests barbares, etc. Et savaient très bien soigner sans faire tout ça, mais maintenant, bon, on est passé dans autre chose. Hein. Alors, l'attachement, ah, ça c'est les liens, hein. Séparation de liens, hein. C'est la distanciation, hein. Là on est là-dedans, distanciation, hein. Ah, la terre. La terre. La terre. Alors là, il y a également la campagne, la terre. Il y a aussi les paysans, les agriculteurs hein, qui sont attachés à la terre. C'est vrai que je crois que c'est demain que commence ce mouvement de blocage des agriculteurs. Alors, je vous avais fait plusieurs tirages là-dessus. Hein. Ouais, et j'avais vu que, hélas, ce Mercosur serait signé. Hein, hélas. Bon, qu'il y aurait peut-être, par contre, du remue-ménage. À la fin, je me rappelle plus, j'ai fait des vidéos récentes là-dessus, vous pouvez les retrouver par rapport à ce Mercosur. Alors, est-ce que là, ça rebondit sur autre chose? Ah, une femme. Bon, ça peut être la ministre de l'Agriculture. Hein. Vous voyez, on a démarré sur un sujet, et ça, hein, parce que là, ça parlait de santé, et là, ça, comme on creuse, ben, on laisse l'oracle nous raconter une histoire, et là, ça part sur autre chose. Oui, la loi. C'est la ministre. Alors, qu'est-ce qu'elle va leur promettre, la ministre de l'Agriculture, là? Parce qu'on a une loi, on a quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va promettre? En automne, quelque chose qui... Bon, ça, c'est le Mercosur, puisqu'il s'est signé, là, enfin, il a été ratifié, déjà, pas ratifié, justement. Mais déjà, enfin, il en était question, je crois que c'était en Uruguay, où la layette s'est rendue, et voilà, hein, c'était en automne. Ah ben, ce serait la layette, là, alors. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça devient intéressant. Jeune homme, le jeune homme. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec un jeune homme? Ah, alors, vous voyez les cartes là? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a... Alors, attendez, ça devient intéressant. Qu'est-ce qui se passe avec les l'été? L'été. Elle s'est rendue là-bas avec un homme plus jeune, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ce jeune homme-là? Eh oui, on est bien le monde végétal, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, on nous dit la campagne, la séparation, donc les agriculteurs. Bon, et au départ, c'était les mesures de distanciation par rapport à campagne soupe aux choux, santé. Ok, si on s'arrête là, c'était ça. Ensuite, on va continuer. Là, on nous dit autre chose, l'attachement à la terre.
Donc là, c'est les paysans, les agriculteurs. On a une femme, donc soit la ministre de l'Agriculture, soit la layette, et j'ai pensé à la layette parce qu'il y a cette histoire de loi. Donc c'est ce contrat Mercosur, je pense, elle a été s'en occuper en Amérique en Uruguay, je crois, ou Paraguay, enfin bon bref. En automne, elle est allée s'en occuper. Là, il y a jeune homme, été et monde végétal. Ça pourrait parler des jeunes agriculteurs, hein. Peut-être pour développer là-bas, dans ces pays-là aussi, hein. Bon, de toute façon, moi j'avais vu qu'il serait signé, mais qu'après, il y aurait peut-être une modification. Voilà, ça me revient. Et là, ça nous dit quoi le soir? Le soir, ouais, communication. Donc, on va entendre parler, ben, je pense que dans les médias, là, puisque les paysans demain commencent leur action. Donc, ça va occuper la une des journaux de parler de leurs revendications du Mercosur. Voilà, là, à nouveau, on entend parler. Ok, après les vitraux, on va continuer. Alors, des choix. Alors, premier par stérilité. Ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en route, qui a du mal à démarrer. Ah ben oui, homme. Alors, soit ça a du mal à démarrer, on était là au départ, le jeu nous parlait de campagne soupe aux choux, parce qu'il y a peut-être beaucoup moins de gens qui vont boire la soupe aux choux. Ensuite, hein, donc c'est quelque chose qui a du mal à démarrer, donc c'est cette campagne de soupe aux choux. Alors ensuite, j'ai un homme, l'espoir, un homme qui a l'espoir de quoi? Dans une ville, dans les villes. Guide, les maires, qu'est-ce qu'il va faire? Les maires, les préfets, qu'est-ce qui se passe avec les maires et les préfets? L'air, ah bah alors ça c'est là, alors là voilà, oh bah là j'ai tous les sujets qui fâchent aujourd'hui. L'air c'est la pollution, hein, l'atmosphère, les villes, les préfets, là pour moi c'est ce qui se passe avec ces fameuses zones où si vous êtes vignette critère, je sais plus 3, 4, 5, enfin si votre voiture est âgée de plus de 20 ans je crois, eh bien vous n'aurez plus le droit de circuler dans les centres-villes, donc c'est beaucoup de villes, hein, j'ai vu la carte, c'est énorme, donc là d'accord, donc là ça pourrait nous parler de ça aussi. Donc, on a quelque chose qui, apparemment, alors, je ne dis pas que ça va être bloqué, mais qui va être du mal à être entériné, qui va avoir du mal à être mis en route. Parce que peut-être les maires auront du mal à encadrer. Hein, on nous parlait un homme qui a l'espoir, donc que ça se mette en route. Mais là, on a les maires, hein, guide ville, c'est les maires, par rapport à la pollution. Donc là, on nous dit que ça va être difficile au démarrage. Bah tiens, ça va être comme les moteurs qui vont être lents au démarrage par rapport à ces ZFE ou je sais pas quoi. Parce que les ZTL, alors ça existe dans les villes touristiques italiennes depuis longtemps, où vous avez l'hypercentre historique, où si vous circulez, vous êtes flashé par des caméras et prenez des grosses amendes. Mais là, c'est les ZFE, donc à forte émission. Voilà, en France, là, ça a démarré au 1er janvier. Alors, on a l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a des dérogations, hein. J'ai entendu dire, selon si vous habitez dans ces zones où je crois même certains artisans peuvent avoir des dérogations pour circuler quand même, hein. Amour, hiver. Bon, alors. Waouh, révolte. Oh, ça va pas plaire. Ou ça va pas plaire. Ça va pas plaire du tout. Révolte, illusion. Alors entre quelque chose qui a du mal à se mettre en route et révolte, illusion, pour moi, ces histoires de ZFE, ça va pas plaire du tout. Et je ne sais même pas si ça va marcher. Hein. Parce que révolte, illusion, soit ils se font des illusions. Hein. Tiens, bah j'en remets une. Bon, on a eu tous les sujets qui fâchent aujourd'hui. Bah écoutez, il faut bien exhumer ça. Ah, montagne. Alors, montagne, moi, ce qui me vient, c'est le Premier ministre. Alors, c'est toute une circonvolution dans mon cerveau, ça va vite. Il est maire de Pau, hein, Pau dans les Pyrénées. Hein. Donc, ce serait lui, cet homme. Là, il va devoir intervenir, peut-être, le Premier ministre, parce que ça ne va pas plaire du tout, ces ZFE, là. Il va intervenir, Premier ministre, je ne sais pas pourquoi, parce que, bah si, parce que révolte et illusion. Il va devoir mettre son grain de sel, ou tiens, qu'est-ce qu'il va faire d'ailleurs? La mer, ouais, la montagne, la mer, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Une ville touristique de montagne, oui. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, le Premier ministre, par rapport à cette révolte au printemps? Ah, pendant les vacances de printemps. Ah, pendant les vacances de printemps, illusion. Illusion, bah, peut-être c'est ça. Peut-être ça va contribuer à le faire sauter. Je sais pas, moi j'ai vu qu'il y aurait une motion de censure qui ferait chuter ce gouvernement en hiver, hein. Et là, alors le printemps, ben, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Ouah, sacrifice, ouais. Bon, ben ils seront... Alors, soit ça veut dire qu'ils seront obligés de laisser tomber ce projet,
tellement ça va faire de mécontents, ou soit ça contribuera à faire chuter ce gouvernement, ces histoires de ZFE là. Hein. Alors, zone à forte émission. Alors, santé, choix. Alors, des décisions. Qu'est-ce que c'est, la santé? Oula, des décisions du chef, des décisions ouais, d'un chef par rapport à la santé. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vérifie que vous puissiez bien voir. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, un voyage, sur les voyages, par rapport au voyage ou à l'étranger, ça c'est quelque chose qui voyage ou c'est par rapport au pays étranger. Il va y avoir des décisions à prendre par rapport à la santé, mais en rapport avec d'autres pays. Donc quelque chose d'assez, pas international, ouais, nouvelle. Ça peut être aussi genre l'eau et la messe ou ouais, bon, des nouvelles. Alors qu'est-ce que c'est? Décisions à prendre par rapport à la santé. Des nouvelles. Fidélité. C'est des liens ça, hein, fidélité. Hein. C'est un couple, un duo, c'est des pays étrangers avec lesquels on a des liens. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Décision, santé, un chef, les voyages ou l'international ou l'étranger, des nouvelles, des liens, chagrin, ouais. Bon, un pays avec lequel on a des liens, il y aura des mauvaises nouvelles qui amèneront des décisions à prendre au niveau de la santé. Ils vont encore nous faire un coup. Hein, voilà. Hein. Bon, ben, de toute façon, il ne faut pas s'affoler. Hein. Bon, élévation. Alors, l'élévation, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience hein, quand même des gens. Hein. Ben, c'est exactement ce que je vous disais cet été dans le tirage sur la grippe du poulet. Hein. Ça disait la même chose. Alors, on a l'eau. Ça, c'est la prise de conscience, ça, c'est l'émotivité. Hein. Donc, il y a des gens que... Là, ça peut parler... Alors, l'eau, ça peut être aussi quelque chose qui circule comme fluide. Hein. Le fluide, soit la soupe aux choux, soit les fluides corporels, soit... Mais il y a une question de prise de conscience là-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah oui. Ah bah ils vont nous dire que c'est transmis... là, on est là-dedans. Hein. Transmis par des animaux. Hein. Donc, les tirages nous l'ont déjà dit. Hein. Je crois que c'était un oracle bleu, j'avais dit ils vont nous refaire un truc et j'avais fait des jeux de mots en disant il y aura la diarrhée du pingouin ou vous voyez ou voilà la maladie de la sauterelle, enfin bref, hein, là c'est quelque chose qui vont nous dire qui se transmet par les animaux, donc a priori on est dans la grippe du poulet là. Hein. Ouais, donc des décisions qui vont être prises en accord avec d'autres pays concernant la grippe du poulet, ça va pas plaire. On nous dit malgré tout, il y a une certaine prise de conscience. C'est sur quelque chose qui est transmis. Alors moi, jusque maintenant, j'ai toujours vu que ça ne se transmettait pas à l'homme. Mais comme on n'est pas à l'abri de nouveautés. De nouveautés. La lumière. Ouais. Oh, bah alors lumière, c'est que entre la prise de conscience et la lumière, c'est qu'on va quand même, beaucoup de gens se feront plus avoir une deuxième fois. Hein. L'illumination, hein, donc... voilà, il y aura comme des prises de conscience. Ça va éclairer, là. C'est étrange quand même. Ah, bah l'inspiration, ouais. Ça, c'est très bon. Lumière, inspiration, ça veut élévation, ça veut dire que beaucoup de gens ne tomberont plus dans le panneau cette fois-ci, j'ai l'impression. Hein. Vraiment. Hein. Et puis en plus, là, on a un beau volatile. Regardez, alors lui, il est beau. Hein. Lui, c'est un signe. Ouais, ça veut dire que ça prendra plus, là. Voilà, ça, je pense. Hein. Bon, alors ensuite, on a les autres et l'âme sœur. Si je dois faire un tirage spécial là-dessus, si ça prend de l'ampleur, je le ferai. Mais pour l'instant, bon, ça sort dans les sujets qui fâchent. Hein, et ça nous précise que des décisions seront prises en rapport quand même avec cette grippe du poulet, en rapport avec peut-être ce qui voyage, donc des échanges avec d'autres pays avec lesquels on a des liens. Voilà, mais que, donc on va bien nous dire c'est transmis, voilà, mais qu'il y a des prises de conscience très importantes là. Là, j'ai l'âme sœur et la bienveillante. Alors, j'ai l'étranger. Ça peut être l'étranger. Un pays partenaire, allié, un l'âme sœur, avec une femme. Ça peut parler de l'Italie éventuellement. Qu'est-ce qui me vient Ou alors, ça c'est en France. Une femme bienveillante. Alors, qu'est-ce que c'est? Le commerce. Alors, ça nous parle du commerce, donc des affaires, de l'économie. Ah, et là, j'ai l'union. Ah, des union, commerce. Bon, ça peut parler union, commerce, aussi de l'Union européenne. Donc, soit c'est un autre pays de l'Union européenne, on l'a vu, dirigé par une femme, ça peut être l'Italie. Qu'est-ce que c'est? Ou alors, c'est en France une femme politique
et un lien avec l'Union européenne. Donc là, ça pourrait parler d'autre chose. Alors, on va voir, je creuse. Est-ce que ça nous parlerait du procès du RN? Là, j'ai une jeune fille. Parce que ça va être... non, ça va être en mars, les résultats. Procès du RN. Ah, et j'ai une jeune fille, une transformation. Alors, ça peut signifier un commencement aussi, un renouveau. Hein. Et une lame qui tranche. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, ça? Transformation. Le début de la fin, ça peut être aussi... Moi, j'ai vu que de toute façon, l'euro finira par chuter. J'ai vu que l'Union européenne s'effondrera, s'écroulera d'elle-même avant qu'on ait eu le temps même de dire ouf ou de faire un Frexit. En gros, c'est ce que les cartes disaient. Donc là, on nous parlerait bien d'union, ben voilà, c'est ça, hein, étrangers, des pays étrangers, dirigés par une femme, Union européenne, début de la fin, je ne sais pas comment le dire autrement. Indécision, voilà. Et rappelez-vous que dès 2024, mes tirages sur l'année nous avaient annoncé dès 2024 que se poserait la question aux Français d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Alors, je sais très bien ce qu'on pense des référendums et de tout ce qui... Voilà, mais de l'avis qui est plus ou moins entendu, écouté et respecté, d'accord, des Français. Mais là, de toute façon, les choses, pour moi, c'est le vent de l'histoire, que l'Union européenne telle qu'elle est s'effondrera, que l'euro s'effondrera, tout ça on l'a vu dans les cartes. Donc là, on nous dit bien, c'est le début de la fin, l'indécision, donc il n'est pas impossible que cette année, puisque ça fait déjà plus d'un an que ça nous le dit, que vraiment, là, l'appartenance de la France à l'Union européenne, ça commence vraiment à tanguer. À tanguer, hein. On a l'indécision, on a le début de la fin, ça va vraiment commencer à tanguer. Duplication, et en plus ça sera comme des dominos, vous voyez, ça fera comme un effet domino. C'est un pays qui va en sortir et puis qui fera tomber un autre et un autre et un autre. Pour moi, ça fera un effet domino. C'est pour ça que j'ai vu que ça imploserait avant qu'on ait le temps, comme je vous l'ai dit, réellement d'un Frexit, je pense, hein. Après c'est... Voilà, et ce qui peut être le détonateur, on nous dit, ça peut être cette signature de ce traité Mercosur qui va mettre à mal les agriculteurs de tous les pays d'Europe, parce qu'il n'y a pas que la France, les agriculteurs des pays d'Europe qui seront alors là soumis à une concurrence, là, alors là, XXL. Pour moi, c'est ça. Début de la fin Union européenne à cause de ce traité. Nouvelles par rapport à cette campagne grippe du poulet, décisions qui vont être prises en rapport avec d'autres pays. Mais je pense que là, il y a une grosse prise de conscience, élévation, lumière, inspiration. Grosse prise de conscience. Là, qu'est-ce que ça nous disait, là? Là, GCZFE, ça va être un sujet qui fâche, qui va peut-être même faire intervenir le Premier ministre et ça pourra participer à sa chute, parce que là, on nous dit aux vacances de Pâques, ou vacances de Pâques, sacrifice, donc soit ils seront obligés d'arrêter ce truc-là, carrément, qui tombera à l'eau, en tout cas, ça va avoir du mal à se mettre en route, on a vu là, premier pas, stérilité, ou soit ça participera à la chute de ce gouvernement. Bon, voilà. Et là, on nous disait que c'était le Mercosur. Alors là, voilà, hein, allons-y gaiement. Et là, c'était... oh, bah, dis donc, les vitraux. Oh, bah, chers amis, aujourd'hui, on a eu tous les sujets qui fâchent. Du début à la fin. Désolée, j'y peux rien. On finit par une note positive. C'est le début de la fin. Le radeau de la Méduse qui va tanguer. Le radeau de la Méduse européenne qui va tanguer. Et notamment grâce à ce traité qui va mettre le feu aux poudres, eh bien nous voilà embarqués dans la tempête, chers amis. Nous voilà sur le radeau de la Méduse, c'est pas d'hier, hein, je vous avais déjà fait des vidéos intitulées comme ça l'été dernier. Nous sommes en pleine vitesse de croisière, hein, mais nous ne sommes pas à bord du Titanic. C'est ça qu'il faut rappeler. Voilà. Et cher petit capitaine Nemo, adepte de Jules Verne, hein, vous savez que j'aime bien faire des clins d'œil littéraires, je vous laisse sur ces paroles joyeuses, puisque maintenant tout cela va glisser sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Allez, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.